Hello mes baby luxury, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo attendue depuis un certain moment. Vous m'avez demandé des story time parce que c'est vrai que j'avais arrêté un petit peu les story time. Mais là je reviens avec une nouvelle story time. Déjà dans un premier temps, bienvenue à toutes les nouvelles. Voilà, abonnez-vous à ma chaîne, partagez mes vidéos et important aussi, suivez-moi sur les réseaux sociaux, c'est très très important. Comme je dis toujours, c'est très très important, très important. Voilà. Donc voilà, on se retrouve pour la vidéo, la fameuse story time. J'espère que vous êtes bien assises dans le canapé, sur une chaise, dans votre lit, voilà. Et j'espère que vous êtes partis chez les Pack et que vous avez pris vos boissons. Moi j'ai pris ça, du jus d'orange. Donc voilà. C'est parti pour la vidéo. Comme je vous disais, alors cette story time, elle date de il y a longtemps. Je crois que j'avais 15 ans par là, 15-16 ans. 16 ans, ouais 16 ans je crois, 15. Enfin bref, entre les deux. Je me rappelle plus exactement, mais je crois que j'avais 15 ou 16 ans, je sais plus. Voilà. Donc alors j'avais rencontré mon copain, ça faisait un bout de temps qu'on s'était rencontrés déjà, qu'on était ensemble. Sauf que je n'avais pas dit à mes parents encore qu'on était ensemble. Du coup, j'avais peur de la réaction de mes parents, j'avais peur de leur dire que... c'est pas le fait d'avoir peur de leur dire que je suis en couple, mais j'avais peur de leur dire avec qui j'étais en couple. Parce que vous connaissez les parents... la mentalité d'avant, des trucs comme ça, ils n'étaient pas forcément d'accord que je suis en couple avec cette personne, mon copain actuel. Donc voilà. Et un jour, ça faisait un bout de temps quand même qu'on était ensemble. Du coup, en fait, lui m'avait déjà présenté à ses parents, à sa famille. Du coup, moi, c'était à mon tour maintenant de parler de lui parce que voilà, je commençais à avoir des sentiments, je commençais à tomber amoureuse. Donc voilà, je me suis dit, faut que tu ailles, Laetitia, faut que tu ailles. Dans tous les cas, même si elle dit, elle s'énerve ou quoi que ce soit, tu t'en fous. Au moins, tu l'as dit. Et puis voilà. Donc, un jour, je suis rentrée chez moi et j'étais triste. Je sais pas, j'étais triste parce que je savais que ma mère, jamais elle allait accepter. Jamais de sa vie, elle allait accepter. C'était sûr, c'était peine perdue. Pour moi, je me suis dit, comment je vais pouvoir lui annoncer ça, sachant que, enfin voilà, je la connais très bien. Du coup, je suis rentrée chez moi, je me suis allongée sur le lit, j'étais triste et tout. Du coup, une fois, ma mère, elle rentre, parce qu'elle me connaît. Parce que moi, d'habitude, quand je rentre chez moi, je fais toujours du boucan, toujours. Quand j'arrive chez moi, on sait que c'est moi qui arrive, je fais du boucan. Donc, je suis rentrée chez moi, inaperçue, je suis partie directement dans la chambre. Je me suis allongée, j'étais sur mon téléphone, j'étais textais avec mon copain. Et là, ma mère elle me pose la fameuse question. Elle me dit, ouais, Laetitia, je sais que tu es en couple avec quelqu'un, je sais que tu es avec quelqu'un. Tu peux me dire comment il s'appelle et qui c'est? Tout ça. Et moi, genre, j'étais sur mon téléphone, du coup... je l'entendais, hein, mais dans ma tête, dans mon cœur, là, mon cœur il commençait à battre vite et tout. Je me suis dit, dans ma tête, je me disais, dis-lui, et c'est fini. Autant lui dire maintenant. Et après, voilà, tu passes à autre chose. Même si elle va s'énerver, même si elle va crier. Après, d'un côté, je voulais dire, non, c'est pas possible. Je peux pas faire ça, je peux pas lui dire. Elle va m'écorcher, elle va me découper. Donc, je peux pas dire. Du coup, au final, elle était là. Elle disait les mots doux. Oh, ma mère, c'est... Voilà. Quand elle a vu quelque chose, c'est les mots doux. Donc, elle disait des mots doux. Elle me dit, ouais, tu sais que ma fille, tu peux tout me dire. Tu peux tout me dire. Je te promets que je ne vais pas crier. Je ne vais pas crier. Dis-moi. C'est quoi ses origines? Comment il est? Je ne vais pas crier. Tu peux tout... Ta maman, elle est là. Elle me faisait des caresses. Ta maman, elle est là. Je peux tout te dire. Dis-moi. Je te promets, je ne vais pas crier. Tu sais, je suis passée par là, je suis passée par ton âge. J'en ai rencontré des garçons. Mes parents n'étaient pas forcément d'accord, mais je peux te comprendre. Je peux te comprendre. C'est exactement ce qu'elle m'a dit. Donc, je me suis sentie en confiance totale. Donc, je me suis dit, ah, enfin, là, j'adore ce genre de mots. Ça me pousse plus à lui dire. Et là, je lui dévoile les origines de mon copain. Je lui dis comment il est, ce qu'il fait dans la vie.
Et là, ma mère dit, je peux jamais accepter. Elle me l'a sorti ça comme ça. Elle m'a dit, je peux jamais accepter ça de mon vivant. Quoi? C'est quelqu'un comme ça que t'as trouvé pour toi? C'est quelqu'un comme ça que t'es parti chercher? Non mais Laetitia, mais t'es inconsciente ou quoi? C'est ce que tu veux pour ton avenir? Nanani, nanana, blabla. J'ai dit, mais je pensais que t'allais pas crier, pourquoi tu dis ça et tout? Elle dit, oui, c'est ce que j'étais dit. Si je ne faisais pas ça, t'allais pas me dire. Donc j'étais obligée. Donc là, je te dis tout de suite, réfléchis bien, parce que moi, je te dis, c'est non, et non, et non, et non, je veux pas. Donc après cette histoire de ce qui s'est passé, tout le monde était au courant chez moi, voilà, c'était la zizanie, les blablabla. Du coup, j'ai décidé de passer le cap. J'ai continué à texter avec mon copain, je lui ai dit, t'en fais pas, c'est juste une passade. Mes parents, ils vont très bien, enfin, après mon père, il l'a très bien pris, hein, mais c'était plus difficile du côté de ma maman, du coup... Je lui ai dit, t'inquiète, c'est le temps, elle va s'y faire. Dans ma tête, je me suis dit, c'est bon, c'est la personne que j'ai choisie, c'est la personne que j'aime. De tous les cas, si je suis vraiment ta fille, bah tu vas t'y faire, Et puis voilà. Et donc, les mois ont passé, ma mère était vraiment pas d'accord. Un jour, c'était les vacances d'été. Je me rappelle, c'était les vacances d'été. J'étais chez moi, et là, je reçois, comme d'habitude, je texte avec mon copain. Du coup, il me dit, ouais, vas-y, viens, on va se voir et tout. On va se voir, si tu peux venir, si tu veux, je descends sur Paris, comme ça on va sortir un petit peu. Donc moi, j'étais contente quoi, c'était les rêves, j'étais amoureuse, c'était trop bien. Parce qu'on était jeunes, enfin voilà, c'était bien. Vous voyez le love quand t'es jeune, encore dans les débuts, quand c'est sucré. C'était comme ça. Après du coup, je dis à ma mère, je vais sortir et tout. Non, j'étais en train de me préparer, Du coup, ma soeur m'a dit, tu vas où? J'ai dit, ben, ma petite soeur m'a dit, tu vas où? Après, du coup, je lui ai dit où j'allais, je sors avec mon copain, tout ça. Après, ma mère, elle a demandé à ma petite soeur, elle va où? Après, ma petite soeur lui a dit que j'allais voir mon copain. Du coup, je finis de me préparer, bien m'habiller, me faire mon joli petit make-up simple. J'arrange mes cheveux et tout. Et là, je m'apprête à sortir. Je vois sur la porte, il n'y a pas les clés. Sachant que moi, ma porte, c'est une porte blindée. Genre, tu peux ni ouvrir... Si t'as pas les clés, tu peux pas ouvrir de l'intérieur ni de l'extérieur. C'est-à-dire que quand t'es dans la maison, si t'as pas les clés, tu peux pas ouvrir ni fermer. C'est-à-dire, en fait, sans les clés, tu peux pas fermer ta porte si t'es à l'intérieur de la maison. Enfin, vous voyez, je sais pas si vous comprenez. C'est pas genre tu claques et ça se ferme. Non, tu peux pas. T'es obligé d'avoir les clés. Du coup, je vois, il n'y a pas les clés et tout. Je commence à demander à tout le monde, ils sont où les clés? Parce qu'il faut que je sorte là, on m'attend, j'ai un rendez-vous. Je vois, personne ne me répond, personne ne me dit et tout. Et je vois ma mère, elle est assise sur la table en train de manger, puis elle me dit, c'est moi qui ai les clés. Parce que personne ne sort aujourd'hui, tu sors pas. J'ai dit, non mais attends, mais c'est une blague. Tu dis ça juste parce que, tu sais, juste parce que je sors pour aller voir, voilà. C'est pour ça que t'as enlevé les clés, parce que d'habitude, si je sors tous les jours, tu m'empêches pas de sortir. Donc voilà, je comprends pas là en fait. Donne-moi les clés, je vais sortir. Elle me dit, je te donne pas. Si t'es une femme là, viens chercher les clés, c'est moi qui les ai. Oh, je vous dis, mon sang il est monté. Quand je vous dis mon sang il est monté, parce que sur le truc, ça m'énervait trop. La chaise elle me dérange. Ça m'énervait trop. Mon sang il est monté jusqu'à là. Je me suis énervée. J'ai commencé à péter un plomb. Ça, c'est des trucs qu'on fait pas chez nous, les noirs. C'est des trucs. Mais j'étais obligée de péter un câble. J'ai pété un plomb. J'ai commencé à taper sur les murs, à faire l'hystérique, à dire à ma mère, mais qu'est-ce qui t'arrive et tout? J'ai le droit de faire ce que je veux de ma vie. C'est ma vie. Et elle me répondait, toi, tu as une vie, toi. Tu sais ce que c'est qu'une vie? Tu sais ce que c'est qu'une vie? N'oublie pas, hein. N'oublie pas que c'est moi qui ai choisi tes couches ici. Donc, je suis chez moi. Je fais ce que je veux chez moi. Tu sais, le même discours des mamans. Je suis ici chez moi. Donc, si t'es pas contente là, tu t'en vas. Ici chez moi, c'est mes règles, c'est mes clés, c'est ma porte. Il dit, tu t'es fermé. Si tu n'es pas contente, tu viens chercher la clé. Et là, j'ai commencé à péter un câble. Quand je vous dis, je voyais rouge. Je suis devenue une vraie folle. Quand je vous dis, je commençais à taper les murs, claquer les portes, taper sur les portes. Tout cassé, jusqu'à mes soeurs elles étaient là, me regardaient, comme ma soeur m'a dit, mais attends, mais elle est malade celle-là ou quoi, elle pète un câble comme ça, oui, c'est une vraie folle et tout. Après mes soeurs disaient, mais laisse-la sortir, oui, c'est une folle, laisse-la sortir, elle fait ce qu'elle veut, laisse-la. Ma mère disait, non, je ne peux jamais accepter, jamais elle ne sortira pas. Et là ma mère elle était assise dans le moto, je suis partie devant elle, j'ai dit, en fait c'est quoi ton problème en fait, qu'est-ce qu'il y a, si je veux sortir, il est où ton problème, c'est ma vie en fait, je fais ce que je veux. Et genre elle était en train de manger, et du coup j'ai commencé à taper dans les couverts, tu vois, enfin pas les... Genre, j'ai commencé à taper sur la table et genre, t'avais un couvert, une fourchette qui a sauté et un couteau qui a sauté. Et là, ma mère, elle prend son téléphone, elle appelle mon père. Elle dit, écoute,
Bon, on va dire mon père s'appelle Damien, parce que je vais pas dire son vrai nom. Damien, viens vite à la maison parce qu'il y a ta fille qui est devenue folle. Je te dis, elle est venue folle parce que je l'ai empêchée de sortir. Elle a pris le couteau qui était sur la table et elle m'a poignardé. Revenons dans l'histoire. À quel moment je l'ai poignardé, s'il vous plaît? Elle me dit oui, j'ai pris le couteau sur la table et je l'ai poignardé. Actuellement, elle est pas bien. Je l'ai piqué avec un couteau. Alors mon père, il a dit, attends, déjà calme-toi. Et comment ça se fait qu'elle t'a piqué avec un couteau et t'es en train de me parler au téléphone? Elle me dit, pourquoi quand je t'explique les problèmes, t'es toujours du côté de tes enfants? Moi, je te dis qu'elle m'a piqué avec un couteau. Elle est folle. C'est une folle ici, je veux pas la laisser. Après, mon père, il a dit. Et moi, j'étais là, je dis, mais à quelle heure je l'ai piqué? Et mes soeurs, elles étaient mortes de rire parce que ma mère, c'est vraiment une aggrave affaire. Je vous jure, une petite affaire, elle va l'agrandir comme je sais pas quoi. Je vous jure. Et genre, mes soeurs, elles disent, mais attends, mais elle est folle, maman, elle t'a pas piqué avec un couteau, elle t'a rien fait, t'as même pas touché, pourquoi tu dis qu'elle t'a piqué? Après, elle a dit, si, je l'ai vu, elle m'a piqué avec un couteau. Oui, vous étiez là, je l'ai vu. Même moi j'ai fini par rigoler parce que je me suis dit mais attends mais on est dans un monde de ouf là parce que la meuf elle était sérieuse en plus. Je dis mais attends mais c'est une ouf. Après du coup mon père il a dit écoute laisse-la sortir, elle fait ce qu'elle veut, laisse-la, elle va aller sortir le soir on va en reparler, voilà laisse-la sortir. Du coup elle prend les clés et me dit c'est un intérêt à plus revenir ici, prends tes valises en même temps pour partir. Puis j'ai dit oui c'est ça, salut, je m'en vais, je prends mes valises. Et moi faut pas savoir que moi quand j'étais petite j'aimais beaucoup partir de la maison pour un oui pour un non. Dès que il y a un truc qui m'énervait je dis bah, vas-y salut je pars. Au final, je restais toute la journée dehors avec une valise et je revenais le soir. Ou soit je revenais le lendemain, enfin, j'allais dormir chez des cousines et je revenais le lendemain. C'était ça mon rituel. Hein. Voilà. J'étais en crise d'ado. Et je suis sortie et tout. Je suis partie, j'ai appelé mon copain, j'ai dit ouais, ma mère m'a mis à la porte. Et là, avec ma valise, du coup, il m'a appelé, il m'a dit ouais, bah vas-y, c'est pas grave, viens chez moi et tout. Je suis arrivée chez lui, c'était les vacances. Je suis restée quoi, quelques jours, voire 3-4 jours. Et un beau matin, je me lève. Je vois sur mon téléphone, j'ai un appel d'un inconnu. Un appel inconnu qui m'appelle. Je réponds. Je dis allô, oui. Ils me disent oui, c'est bien mademoiselle Laetitia. Je dis oui, c'est moi. Oui, alors là, c'est le commissariat de police. Là, nous avons votre maman en face de nous qui est en sanglots, qui pleure. Ça fait depuis 3 à 4 jours qu'elle ne vous a pas vu. Vous avez fugué de la maison et comme vous êtes mineur, vous êtes obligé. Nous savons votre position, nous savons que vous êtes dans le 77. Donc, il faut immédiatement rentrer à la maison. Sinon, nous allons venir vous chercher avec des menottes devant tout le monde et croyez-moi ça sera pas du tout agréable en fait. Donc vous revenez, vous êtes encore mineur, vous avez 15 ans, vous vivez chez vos parents, donc vous rentrez. Moi je suis là mais madame je comprends pas, même si j'ai 15 ans et alors je suis en vacances, je fais ce que je veux en fait. Elle me dit non, vous ne faites pas ce que vous voulez parce que vous êtes mineur et vous êtes sous, et tant que votre maman a signalé votre fugue, vous êtes dans l'obligation de rentrer chez vous, sinon on vient vous chercher tout de suite. Vous avez 2 minutes pour rentrer à la maison. J'ai dit attends, dans ma tête je me suis dit mais attends, elle a pas fait ça. Elle n'a pas fait ça. Je rêve. Vraiment, je rêve. Et donc, je vois là et tout. Après, la dame, elle me dit, ouais, je vous passe votre maman. Et là, je prends ma mère au téléphone. Je dis, allô. Elle me dit, oui, Laetitia, mon bébé, c'est maman. On rentre à la maison. Putain, une vraie actrice. Et je suis choquée. Une actrice. Mais franchement, s'il y avait un Oscar à donner à ma mère, je vais lui donner la première place. 10 000 Oscars. Franchement, elle mérite 10 000 Oscars. C'est une actrice, mais vraiment une actrice. Genre avec des larmes et tout. C'est maman. Oui, ma chérie. Je te veux aucun mal. Rentre à la maison. Je suis inquiète. Ça fait 3 jours. Je sais pas où t'es partie. Il faut vraiment que tu rentres, ma chérie. Je t'aime. Tu manques à maman. Et moi je me dis mais maman tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est toi qui m'as dit de partir. C'est toi qui m'as quand je t'ai dit de partir. T'étais bien contente que je parte maintenant. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi t'appelles maintenant pour me dire tout ça parce que tu veux pas que je sois avec lui? Tout ça parce que tu veux tout gâter. C'est pour ça que t'appelles et tout. Elle me dit ma chérie tu ne comprends pas. C'est pas contre toi. Rentre à la maison. Tu manques à maman. Rentre vite tout de suite. À tout à l'heure. Je vous dis je savais pas si je devais rire ou je savais pas si je devais pleurer. Mais j'avais les nerfs et en même temps je rigolais parce que je me suis dit mais franchement elle est vraiment forte cette femme, elle est vraiment forte. Bravo, elle est vraiment forte. J'étais trop énervée, j'étais à bout de souffle. Là je dis à mon copain de ça qui vient de m'appeler là, la police il faut que je rentre parce que sinon ils vont venir me chercher donc je préfère rentrer.
Du coup, voilà, la dame policière m'avait dit, ouais, on va vous appeler d'ici 1 heure, si vous n'êtes pas rentré chez vous, on vient vous chercher. Donc, allez, j'ai pris mes affaires, je suis rentrée et tout. Et là, après, ma mère, elle dit, oui, voilà, je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Maintenant, va t'asseoir, j'ai fait à manger, si tu veux manger. Et je l'ai regardé comme ça. J'étais trop énervée, Après, maintenant, voilà. Après, des années ont passé. Maintenant, ma mère et mon copain, ils sont comme ça. C'est une crème avec lui. Et après, j'ai plein d'autres petites histoires comme ça, mais vraiment, voilà. Parce que ça a été sur de long terme. Hein. Elle a mis du temps quand même à l'accepter. Hein. Après, c'était mon choix. Elle a vu que c'était mon choix. Et au final, elle a appris à le connaître. Au final, elle a vu que c'était pas vraiment une personne méchante. C'était vraiment une personne qui me tirait vers le haut. C'était vraiment la personne qui me convenait. Et elle a vu que vraiment, elle a eu tort, du coup. Maintenant, elle accepte. Quand il vient chez moi, c'est comme si c'était un roi. Enfin, voilà. Je me suis dit, bah voilà, enfin. Donc voilà, les amis, c'était cette petite mini story time que je voulais vous raconter. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça vous plaît. Si vous voulez d'autres histoires, j'en ai encore plein d'autres histoires. Pas forcément avec mon copain, mais d'autres mes aventures avec des copines, mes soeurs, surtout avec ma mère. Oh, faut que je vous raconte une histoire après, une autre story time. Oh là là, les gars. Non, franchement, cette story, elle m'a buté. Non, mais vous inquiétez pas. Je vais vous raconter tout ça. Donc, dites-le moi en commentaire. Mettez les pouces en l'air, partagez, aimez et surtout abonnez-vous, activez la cloche pour pas manquer. Voilà. Et au final, j'ai pris une grosse bouteille, mais j'ai même pas bu. Mais là, je vais le blesser la table. Donc voilà, bisous mes babies.